Salut tout le monde! Bonjour! Alors on va déballer le nouveau Warhammer Conquest, le numéro 9, avec des nouveaux Poxwalkers en plus. Ouais, voilà. C'est les mêmes que le 4. Donc 4. toujours 9,99. Ouais. Donc celui-là tu l'as acheté en presse. Voilà. En presse, la prochaine livraison de Hachette part fin novembre. 25 ou 23, je sais plus. Avec normalement 4 numéros, je crois, dedans. Et les kits de modélisme, moi, que je n'ai pas vu, je les ai contactés, ils doivent le mettre avec. Ouais. Hop. Il pousse. Donc, c'est les mêmes figurines qu'on avait déjà. Donc, on les a juste sortis de l'étagère pour vous montrer comment ils sont une fois finis. On les montrera en offline. Alors, hop, comme d'habitude, la petite grappe. Donc voilà, devant, derrière, qui est éclipsable. Voilà, c'est du tout vide. Voilà. Et le petit fascicule, toujours. Avec toujours ces charmantes bébêtes. La description des Poxwalkers. Qu'est-ce que c'est qu'un Poxwalker? Donc, de Noriel. Voilà. Désolée, je suis fatiguée. C'est l'hiver. C'est l'hiver, j'entre en hibernation, on va dire. Ce sont des horaires de fou parfois. Voilà. Il y a un peu plus sur les Poxwalkers. Il faut passer, on n'avait pas beaucoup d'informations. Là, on donne plus d'infos. Ouais. Les grandes épidémies. Les épidémies qu'il y a eu dans l'univers. Ouais. Après, je suis en train de suicider tous les... T'as gagné, ils sont tous morts, voilà. Voilà, t'as gagné la partie. Donc voilà, comment on les monte, les peintures. Là, toujours la même peinture, on en a pas eu en plus. Donc les peintures requises. Voilà. Donc là, ils montrent comment on fait justement en plus les cornes, les tentacules. Ici, les pustules aussi. Les couleurs métalliques, donc le LED Betcher pour le métal, le bas d'ombre pour le noir. Ouais. Le Bugman pour tout ce qui est chair, c'est une couleur chair. Rétributeur pour les couleurs dorées. Le bleu et ensuite les shaders, le noir pour assombrir et la Grax qui est une couleur à peu près orange, marron pour les assombrissements. Pour tout ce qui est rouille, or. Ouais. Donc, voilà. Et l'ombrage, voilà. Donc là, il y en a 6 là, plus les 6 d'avant, donc on est arrivé à 12 de Poxwalker. Ouais. On peut voir du coup sur... c'est assez ballot parce qu'il y a le trou qui suit sur la tête à l'autre. Et là, c'est le personnage du numéro 5, le personnage spécial, là, le lieutenant Calcius, contre 12 Poxwalker, pour voir justement lequel des deux tient la route. Si c'est vraiment bien un héros, comme on dit. Moi, si c'est un vrai héros, il devrait tenir la route. Donc la mise à jour des règles. Voilà, qui rajoute justement la règle des grandes unités. Généralement, on était habitué à 3-4 unités jusqu'à maintenant. Là, on a vraiment les grosses unités qui commencent à arriver. Additionnelles. Ouais. Et puis après, il présente les prochains numéros. Donc le numéro 10 avec un véhicule de Nurgle. Je sais plus, il s'appelle le Blight Roller. C'est éclipsable, il est éclipsé celui-là. Je ne sais plus combien il coûte. On regardera là pour le numéro 10 sur les prix internet combien il coûte. Il va faire 20 €. Et ensuite le 11, des agresseurs Spaceman, c'est un petit peu l'équivalent des Terminators d'avant. Et c'est du clipsable aussi, cela. Ok. Voilà. Et après, on va arriver sur des personnages de Nurgle à coller. Ok, d'accord. Pas de bêtises. J'ai hâte de découvrir cette... c'est une créature quand même. C'est un démon mis dans un véhicule. Dans un véhicule. Il a pris possession du véhicule en fait. D'accord. C'est marrant. Voilà. Ça sera mon... Ah non, j'ai déjà l'autre véhicule de Nurgle dans la boîte de base. Donc voilà, pour ce petit unboxing assez rapide. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose à dire puisqu'on les a déjà vu les figurines. Ouais. Comment elles étaient. Ouais, on vous les avait déjà montrées dans les anciens c'est exactement les mêmes. Le fascicule, à part les règles et tout l'historique du Poxwalker. Ouais. On nous a demandé quand est-ce qu'on allait peindre, quand est-ce qu'on allait faire des parties. J'ai vu ça l'autre jour en question sur le page YouTube. Alors, la peinture, il faut que le temps s'y mette, c'est ça que si on veut bien peindre. On a investi dans des lampes
pour pouvoir peindre. Peut-être qu'on se permettra de peindre cet hiver, sinon on va attendre l'été prochain. Donc elles sont vraiment super, c'est des lampes qu'on peut, à LED, on peut les régler soit dans les tons chauds ou dans les tons froids, justement pour pas fausser les couleurs. On n'est pas dans froid quand on peindra. Elles prennent pas beaucoup de place, elles sont pliables et tout, elles sont vraiment très pratiques. Donc dès que j'ai le temps, je pourrai, à chaque fois je le dis, on est déjà au numéro 9, mais voilà. Bientôt le 10, la semaine prochaine normalement. Parce que en fait je voudrais peindre avec Kevin et pas peindre toute seule. Voilà, oui. Parce que comme je parle pas beaucoup quand je peins et que quand je suis concentrée sur ma peinture... Lydia, c'est une artiste, quand elle est concentrée, quand elle fait de la création artistique, je parle pas, donc ça va être vachement chiant pour vous. Il peut y avoir un coup de canon côté, il l'attendrait même pas. Voilà, donc pour pas que je fasse une vidéo trop ennuyeuse, je préférerais que Kevin est là aussi pour... c'est plus fun quand on est à deux. On parle un peu background, d'histoire et tout. Puis même, on a commencé Warhammer Conquest à deux, donc autant continuer à deux. Donc voilà. Alors moi, mon activité, j'avais dit une fois, je suis d'informatique. Mi-novembre, ça ira mieux. J'ai moins de clientèle. Voilà, ça sera plus calme. Je récupérerai des journées à droite à gauche. On pourra, je pense, commencer à se mettre au moins à la peinture. Parce que c'est vrai que si on peint une demi-journée, ou une heure ou deux par-ci par-là, c'est pas top. Vaut mieux faire passer un petit moment à bien plus. On a 9 numéros à rattraper du coup. Du coup, on pourra se programmer une après-midi tranquillement pour peindre. Donc, ça sera plus fun. Peut-être aussi des astuces de peinture qu'on a, la palette humide. La palette humide, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un système qui permet à la peinture de rester justement humide plus longtemps et qu'elle ne sèche pas, parce que la peinture Citadel, elle est très bien, mais elle sèche très rapidement. Bon, là, on est en hiver, donc ça sèche un tout petit peu moins vite. Avec la colle. Alors oui, j'ai acheté de la colle entre temps, parce que j'avais plus de colle plastique. Je l'ai acheté. Au même endroit que j'ai acheté les lampes d'ailleurs. Et finalement ça va, elle colle assez vite, ça va. Je suis content. Donc, et on verra si on peint selon les conquêtes, selon comment leur explication, ou si on peint d'autre manière. On verra bien d'ici là, on se mettra d'accord ce jour-là. Après moi je sais pas. Après c'était figurines, donc c'est toi qui me dis. On verra bien, on verra si on peint leur méthode. Est-ce que ça va rendre pareil? Parce que j'ai l'impression que eux, c'est une méthode assez simple, on va dire entre guillemets. Après, rien ne nous empêche de faire de façon simple et d'étoffer par la suite. Parce que ça peut toujours être repeint par-dessus. On verra tout ça par la suite. On vous expliquera donc les petites astuces de peinture qu'on a. On vous montrera nos pinceaux, nos peintures. C'est les peintures qui sont là. Voilà, peut-être qu'on en sortira d'autres aussi pour montrer un petit peu les variantes, sans forcément les utiliser, montrer la gamme Citadel. Après, dites-nous dans les commentaires comment vous voudrez qu'on peint. Est-ce qu'on suit le protocole de peinture ou est-ce qu'on ajoute en plus... Est-ce qu'on peint nos figurines Norgul, donc couleur vert, mais à l'autre sauce, et avec les peintures qu'on a en plus. Les primaires, c'est pas les peintures en plus, ou est-ce que vraiment on reste sur... Des comme ça, comme on en a plusieurs des comme ceci. Tu peux par exemple, si t'en as une vingtaine, moi j'en peins 10 à ma façon, toi t'en peins 10 de ton style ou de ce style-là. On verra bien tout ça, on essaiera de voir planifier tout ça. Marquez les commentaires si vous avez des idées, si vous voulez voir vraiment selon leur méthode ce que ça donne, comment eux montrent les peintures, ce que ça donne, ou les peintures classiques, comment nous pas d'habitude avec nos références à nous. Et par la suite, on essaiera quand même de faire les premières batailles. Ouais. Il n'y a pas encore le temps. Ouais. Je vous donne des plannings. Après, tout ce qui est bataille, c'est pas encore trop mon truc. Moi, c'est vraiment tout ce qui est collage, peinture, vraiment ce que j'aime faire. Kevin, après, lui, c'est plus peut-être le jeu. C'est plus la collection, après le jeu, mais ne serait-ce comment avoir... ce qu'on nous a aussi demandé, comment ça se joue avec les premiers scénarios, les trucs d'initiation. Parce que moi je m'y connais pas du tout non plus, je suis totalement novice. Et voir justement si les règles sont vraiment abordables pour des débutants. Ça permettra de voir justement si tu comprends bien les règles ou pas. Ou si vraiment la Conquest, Warhammer Conquest c'est plus de la vente que du jeu. Il faudrait vraiment qu'on se programme ça pour la suite. Et moi j'ai lu les règles, c'est vrai que pour débuter, c'est pas mal. Et après, petit à petit, tu rajoutes les compléments, les règles en plus, additionnelles.
C'est que c'est... Pour débuter, c'est pas mal, et après, ça se complexifie petit à petit. Ouais. Bon, voilà, on va vous laisser Voilà. comme ça avec ce numéro 9. J'espère que ça vous aura plu. N'oublie pas de liker et de partager ou de t'abonner à la chaîne si tu veux continuer à nous suivre. Ça nous fait toujours plaisir, ça nous motive. Voilà. Même si on est motivé à fond, qu'on adore ce qu'on fait. Donc voilà, n'hésitez pas. On vous dit à très bientôt. Salut! Au revoir.